Immigration par-ci, immigration par-là, voyage par-ci, voyage par-là, comment tu t'y es prise et tout. Beaucoup de questions que je reçois et donc je décide désormais de répondre, d'en parler sur cette chaîne qui est tout autre que ma chaîne YouTube Roxane Exosia Davila. Alors, je voulais vous souhaiter tout d'abord une très belle année 2022. Nous avons pris chacun des résolutions, voilà, que nous espérons pouvoir respecter. Cette chaîne, avant d'aller dans le vif du sujet, est une chaîne que j'appelle Nzasa. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas seulement de Dieu ou alors de la louange ou de l'adoration, mais aussi parlera de tout sujet, voilà, fait de société, comme l'entrepreneuriat. Et aussi, je reçois beaucoup de questions au niveau de l'US Army, je reçois beaucoup de questions, voilà, en tant que mère et tout. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous allons parler, partager, mais un peu particulièrement, voilà, sur l'immigration au niveau des États-Unis, pour ces personnes qui posent beaucoup de questions, à qui je ne peux pas répondre vraiment à tous de la même manière. Et voilà, en même temps, je pourrais passer par ce canal-là, voilà, qui m'est donné gratuitement par YouTube. Donc, je passerai par YouTube maintenant pour donner toutes ces informations-là pour ces personnes qui auront besoin d'informations au niveau de l'immigration, au niveau de ces personnes-là qui voudraient entrer au niveau de l'USA, pour ces personnes qui sont déjà aux États-Unis et qui voudraient savoir un peu plus au niveau de l'armée. Voilà, il y a toujours des personnes qui n'en savent pas vraiment grand chose et tout ce qui est bénéfice et tout, voilà, j'en parlerai aussi. Et au niveau de toutes ces autres personnes qui voudraient savoir aussi pour certains sujets au niveau de l'entrepreneuriat, certaines idées, voilà, toutes ces choses-là, j'en parlerai. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'immigration. Qu'est-ce que l'immigration selon toi? L'immigration, c'est juste le fait d'entrer dans un autre pays. C'est tout simple. C'est tout aussi simple que ça, en fait. Le fait que tu quittes chez toi pour aller dans un autre pays dans lequel tu n'es pas natif, en fait. Tu ne viens pas de ce pays-là, donc tu rentres dans ce pays-là. Voilà. Tu immigres dans ce pays, dans un autre pays. C'est tout simple. Et pour immigrer dans un autre pays, pour aller quelque part, pour voyager, pour aller dans un autre pays, il faut quelque chose de primordial. Voilà. On a besoin de quelque chose de très important que beaucoup de personnes négligent, en fait. Beaucoup de personnes négligent. Et cette chose-là, aujourd'hui, j'aimerais parler de cela, c'est le passeport. Oui. Le passeport qui peut sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies. Je pèse mes mots. Parce que si tu décides d'immigrer, tu veux immigrer quelque part, tu auras forcément besoin de ton passeport. Si tu décides de voyager, que peut-être tu n'as même pas, tu vas quelque part où on n'a pas besoin de passeport, on a seulement besoin de carte d'identité et que tu n'as pas de carte d'identité. Et nous connaissons un peu le problème qu'il y a au niveau de, voilà, de les cartes d'identité au niveau de la Côte d'Ivoire et tout. Mais si tu as le passeport, si tu as l'attestation d'identité que tu as bien passeport et tout, le passeport peut aussi t'aider. Voilà. Alors donc, je viens pour cette nouvelle année 2022 pour demander à toutes ces personnes qui décident et qui voudraient immigrer quelque part, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France et tout ça, voilà. Ou partout où tu souhaiterais immigrer, la première des choses que je dois faire, c'est ton passeport. C'est ça au moins. Dis que si tu n'as rien au moins, tu as le passeport. Et fort est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore le passeport. Ça peut être pour des raisons financières, ou alors, je dirais, pour de simples raisons de paresse. Voilà, c'est pas super important. Jusqu'au jour où il y aura cette opportunité-là de voyage et qu'on se rendra compte que, ah, je n'ai pas de passeport. Waouh! Et là, on passe à côté de quelque chose. Et après, on accuse tout le monde. Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir ton passeport? Alors, je viens d'inviter à chercher à avoir un passeport. Je suis très, très sérieuse parce que dernièrement, il y a eu la loterie Green Card. Et pour cette TV loterie-là, tout ce qu'on te demande, c'est un passeport et une photo. Et il y avait beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé qui n'avaient pas de passeport. Soit ils n'ont pas de passeport, ou alors le passeport est expiré. Ils n'ont pas jugé bon de renouveler. Et du coup, ils sont passés voilà, devant cette opportunité qu'il y avait. Alors, pour ces personnes-là qui ne savent pas et qui n'ont pas encore de passeport,
j'aimerais, voilà, aujourd'hui, vous montrer le process pour avoir un passeport au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je vais pas loin, je vais sur Google. Tout est là. Si vous avez besoin de quelque chose, allez sur Google et cherchez à prendre des informations et des renseignements. C'est simple. Tout est maintenant, voilà, sur Internet un peu partout et tout. Voilà. À moins que vous ne cherchiez une personne avec plus d'expérience, ok. Mais déjà, pour les basiques informations dont vous avez besoin, Google est là, vous pouvez avoir les informations. Donc, j'aimerais aider une personne ici, peut-être qui a peut-être trop la flamme d'aller sur Google parce que ça existe aussi. Ben, c'est pas grave, je suis là, je vais t'aider à te donner les différents process pour s'établir un passeport. Désolée, ce sont les aléas. Donc, pour s'établir un passeport au niveau de la Côte d'Ivoire, voilà, particulièrement parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, voilà, d'origine. Donc, l'étape 1, c'est de retirer le formulaire de demande gratuitement dans les lieux suivants, qui sont les centres d'enrôlement et de délivrance, la sous-direction de la police de l'air et des frontières, ou le site Sinedai, où vous pouvez télécharger le formulaire. Et tout le formulaire, là, c'est pour le pré-enrôlement, la prise de rendez-vous et le paiement des frais de timbre. Et l'étape 2, c'est de payer les 40 000 francs. Donc, il va falloir que tu me payes 40 000 francs pour pouvoir te faire établir un passeport biométrique. Voilà. Et ces 40 000 francs, pardon, sont payés à la BACI ou à Ecobank. Pour ceux qui sont Côte d'Ivoire, ils connaissent ça. Et après ça, la troisième étape, c'est l'enrôlement même à proprement dit. Donc, pour cette troisième étape, d'enrôlement, vous vous rendez en personne dans le site d'enrôlement de son choix. Il y a plusieurs sites d'enrôlement. Là, quand tu peux taper sur Google, les différents sites d'enrôlement pour le passeport biométrique, il y a plusieurs sites d'enrôlement, tu tapes là-bas. Et après ça, là-bas, quand tu es menu de ton formulaire, tu es bien du moins rempli. Voilà, plus comme on appelle, désolée, j'ai un stylo parce que voilà, je prends beaucoup de notes. D'accord. Donc, tu as mené du formulaire de reçu de paiement et toutes les pièces administratives requises. Voilà, on va te demander des pièces administratives requises. Je pense que je vais laisser ça sur... je vais vous montrer là tout à l'heure les pièces administratives requises avant la fin de la vidéo pour ces personnes qui souhaiteraient avoir un peu plus d'informations. Voilà. Et après, vous soumettez cela, vous soumettez vos formalités de contrôle et de tous les documents demandés, la prise, empreinte et tout ça. Voilà. Et donc, quand vous finissez ça, vous faites le fingerprint, désolé, l'empreinte digitale. Et après, il y a l'étape de la délivrance. Donc, il y a un délai de délivrance du passeport qui est normalement de 72 heures après la validation par la police de l'air et des frontières en Côte d'Ivoire. Et le passeport n'est délivré qu'au titulaire contre des charges. Donc, le passeport, on ne peut te donner cela que seulement qu'avec le reçu. Donc, quand tu finis, tu dois demander un reçu. Tu dois demander un reçu de, comment on appelle ça, de paiement, reçu d'enrôlement et tout ça. Donc, quand tu finis, quand tu vas aller le retirer, tu dois montrer ce reçu-là pour qu'on puisse te remettre ton passeport. Alors, c'était aujourd'hui le sujet du jour. Voilà, l'immigration. Avant que je ne commence à parler de quoi que ce soit, ou bien que je vous dise, ah oui, on peut entrer ici, bah, tel visa, tel visa, tel visa. Il faut bien que vous ayez le passeport d'abord pour que je puisse parler maintenant de visa visiteur, de visa voilà, fiancé ou quoi que ce soit, ou de visa étudiant et tout. Tant que tu n'as pas le passeport, on ne peut pas parler de ça en fait. Alors, il était très important pour moi de le faire, d'exprimer cela d'abord. Après, nous aurons cette vidéo-là qui parlera maintenant de, voilà, comment est-ce qu'il faudrait, quelles sont les différentes étapes pour pouvoir entrer, pour pouvoir immigrer dans un pays et un autre, particulièrement celui des États-Unis où je vis, voilà, dans lequel je suis citoyenne américaine. Donc, nous parlerons de cela dans notre prochaine vidéo. Alors, sur ce, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite surtout pas à souscrire à la chaîne, à t'abonner, à partager et la chaîne de notification. N'oublie pas de l'activer.